Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. La question de ce soir que je poserai, c'est est-ce que nous avons une démarche spirituelle? Est-ce que nous essayons de comprendre ce que nous sommes d'abord? Est-ce que là où nous voulons aller? Cette question, on va le poser à Benoît Forestier dans Comprendre le bouddhisme. Bonsoir Benoît Forestier, Jean bégaye. Bonsoir Jismi. Comme quoi, je sais pas où je vais. J'allais dire de savoir où on va. Là, il y a eu, toute l'histoire du monde montre qu'il y a eu beaucoup de choses. Hein. Il y a eu les religions, il y a des philosophies qui arrivent. Et pour vous, qu'est-ce que le bouddhisme apporte? Alors, dans la question et si on revient aussi, bien sûr, à ce dont nous allons parler, des premiers enseignements. Alors, c'est vrai que c'est une quête de l'homme dans tout temps, de savoir où l'on va, surtout de savoir d'où l'on vient. D'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui, avec par exemple la NASA ou les scientifiques qui ont envoyé dans l'espace des engins extraordinaires technologiquement pour pouvoir voir les premières galaxies. Donc c'est toujours la question de d'où l'on vient, comment c'est arrivé. Donc c'est une question permanente dans l'humanité. Bien sûr, alors il y a plusieurs spiritualités ou religions, selon comment on les prend, qui ont tenté de répondre. Et le bouddhisme, de par le Bouddha Sakyamuni, il y a 2600 ans, a apporté des réponses. Voilà, donc il a donné des enseignements suite à son expérience personnelle. Alors, là, je ne connais pas, hein, je préfère être prudent et faire attention à ce que je vais dire. Alors, redites-moi ce nom. C'est le Bouddha Sakyamuni. Alors, le Bouddha Sakyamuni. Là, est-ce qu'on peut situer ça à une date Oui, c'était il y a 2600 ans, avant JC, puisqu'il faut avoir une date de référence. Donc dans le calendrier grégorien, c'est avant Jésus-Christ. D'accord. Et ça n'a rien à voir avec, j'allais dire, le Bouddha qui a eu droit à des films, C'est pas la même chose. Ah si, c'est celui-là. C'est celui-là. Oui, c'est le Bouddha historique de notre ère. Voilà. C'est celui-là. Donc, je pose la question parce que je me dis toujours qu'il y a eu quand même pas mal de personnages qui ont quand même, qui ont eu, avant ce Bouddha-là, il y a eu d'autres avant. Alors, ça dépend où on met le curseur de l'histoire. Ouais. Si on met le curseur de l'histoire dans notre ère présente, c'est le Bouddha Sakyamuni qui a donné ces enseignements-là. Oui. Mais avant le Bouddha Sakyamuni et dans les univers précédents, puisque nous, dans le bouddhisme, on parle aussi des univers précédents, donc ceux qui sont arrivés avant celui-ci, il y a déjà eu plusieurs Bouddhas, des dizaines de milliers de Bouddhas qui sont arrivés, qui ont donné des enseignements. Donc, pour pouvoir, parce que c'est un peu difficile à comprendre dans notre esprit humain limité, de comprendre que non seulement on est dans cet univers, mais qu'avant il y avait des univers et que c'était sur des dates tellement grandes et immenses qu'on ne peut pas en les percevoir. Donc on reste dans un curseur quand même limité dans notre compréhension. Alors, on revient à cette histoire-là, c'est cette histoire de ce Bouddha. Alors, quels enseignements déjà? Alors, on parle de Siddhartha, je suppose. C'est Siddhartha Gautama, alors c'est ça. En fait, l'histoire de Bouddha Sakyamuni, c'est l'histoire d'un homme. D'un homme qui est né dans un milieu familial très favorisé, puisqu'il était le fils d'un roi, Suddhodana, et de sa mère Mayadevi, la princesse. Donc, il est né dans un petit royaume, comme il en existait beaucoup en Inde il y a 2600 ans, un petit Raj, dans la ville de Kapalavistu. Alors maintenant, c'est au Népal. C'est à 10 km, même pas à 5 km de la frontière indo-népalaise. Et donc, il est né là. Il a eu une vie plutôt bien favorisée, avec des études. Il était lettré, il était très sportif. Il a appris le métier des armes, puisque son père était donc un roi. Il devait défendre sa population. Donc, il était de la caste des Saktias. Les Saktias, c'est la caste des guerriers. Et jusqu'à l'âge de, je dirais, 29 ans, il a vécu dans l'insouciance, mais il s'est quand même posé les questions qu'on a posées ce soir, c'est-à-dire où vais-je et d'où viens-je et pourquoi est-ce que j'ai cette vie là, pourquoi moi j'ai cette vie-là et pas d'autres, voilà. Donc il a voulu répondre. Et juste ajouter aussi qui était papa.
Pardon ? Il a aussi eu un enfant. Oui, c'est ça. Alors en fait, pendant cette période où il est né jusqu'à l'âge de 29 ans, il s'est bien sûr marié, parce que bon, il vivait dans une opulence. Hein, il n'y a pas eu de fin pour lui, c'est lui qui a décidé de mettre fin à cette opulence. Et donc il a décidé il s'est marié, on l'a marié, il a eu un enfant qui s'appelait Raoula. Et puis ça, c'était la première période de sa vie, donc très favorisée. Et puis à un moment donné, il a voulu quand même répondre à ces questions. Il sentait que dans ce milieu-là, il ne pouvait pas répondre à ces questions. Et donc a débuté la deuxième période de sa vie. Il a quitté le palais ou les palais de son père contre l'avis de son père. Hein. Il a dû quitter même en se cachant de nuit. Et il est parti à l'aventure. Il a même enlevé tous ses attributs de prince, c'est-à-dire il a coupé ses cheveux longs, il a enlevé ses habits de soie, ses bracelets d'or, ses colliers d'or, son glaive qui symbolisait sa caste. Il a donné tout ça à son serviteur qui est reparti les donner à son père. Et il a échangé ses vêtements princiers contre un bouti, vous savez, un peu le vêtement de Gandhi, hein, voilà, contre un bouti d'un mendiant. Et puis il est parti dans la forêt. Et à partir de là, pendant 6 années, il a rencontré différents maîtres spirituels qu'on appelle gourous et qui lui ont donné à étudier différentes voies. Mais c'était toujours insatisfaisant pour lui, ça ne répondait pas à ses questions. Donc à un moment donné, il s'est séparé de ces différents gourous, et puis il est parti dans la forêt tout seul, et là il a rencontré 5 personnages qu'on appelle des ascètes, qui vivent quasiment nus, hein, comme des sadhus encore en Inde. Et là ils ont décidé, par l'assise, c'est-à-dire s'asseoir le long d'un arbre, sans quasiment manger ni boire, de travailler sur l'esprit intérieur et de trouver des réponses. Alors c'était une ascèse qui a duré un certain temps, pendant plus d'une année. Il était à la limite de la mort parce qu'il ne mangeait très peu. Donc là, pareil, il est dans une autre extrême. Hein. Et là, il s'est rendu compte non plus que c'était pas satisfaisant et qu'il n'aurait pas de réponse à ses questionnements. Et donc, il a décidé de rompre cette ascèse. Alors, au grand scandale de ses 5 amis qui étaient là avec lui depuis un certain temps. Donc, il a décidé de remanger par l'intermédiaire d'une jeune fille qui lui a apporté du riz au lait, qui était du village à côté, de se baigner alors qu'il ne se baignait pas. Et puis, il est parti. Il est parti vers une ville qui s'appelle Gaya, en Inde. Et il est resté donc en dehors de la ville un certain temps. Il a trouvé un arbre dans un parc et un ficus. Et il s'est assis, il a fait le serment de ne pas se relever de cet arbre avant d'avoir trouvé l'éveil. Voilà, donc ça c'était la deuxième partie de sa vie, toujours dans cette quête. Et une fameuse nuit, un mois après s'être assis, une nuit de pleine lune, il a eu donc... bien sûr, par les expériences cumulées de sa vie de prince, puis après d'ascèse, mais aussi des vies précédentes, parce qu'on peut voir, il y a différents niveaux de lecture dans la vie du Bouddha. Ouais. Si on s'en tient à cette vie-là, on reste sur cette vie-là, mais on peut aussi parler de toutes ces vies précédentes qui sont répertoriées dans un livre. Et donc, le Bouddha, cette nuit de pleine lune, a combattu et battu ces démons intérieurs qu'on appelle Mara, donc tout ce qui est désir, ignorance, jalousie, colère. Il a vaincu tout cela et il a atteint ce qu'on appelle l'éveil omniscient. Alors pour lui, s'est posé une problématique. Est-ce qu'il devait enseigner ce qu'il avait découvert, parce que c'était tellement extraordinaire qu'il s'est dit que les êtres humains n'étaient pas en capacité de les comprendre. Donc il est resté encore 49 jours comme ça dans cet état de méditation, en assise, sans vraiment décider de l'enseigner ou pas. Et puis après, il y a eu des requêtes qui ont été faites par les dieux, par Indra, par Brahma, qui sont venus le voir avec d'autres divinités et qui lui ont supplié de donner ces enseignements-là, de façon à donner le bienfait pour les êtres, à donner ces enseignements pour les êtres se libèrent aussi également, qu'ils puissent avoir cette compréhension. Et donc là, il a été d'accord avec cette requête, il s'est levé, il est parti sur Bénarès, et en fait, il est arrivé dans la petite banlieue de Bénarès, dans une petite ville qui s'appelait Sarnath, il y avait un parc avec des gazelles, il s'est assis là, et là, il a revu ses 5 camarades d'ascèse qui l'avaient quitté. Alors au début, ces 5 camarades voulaient pas trop revoir Siddhartha Gautama, parce que il avait rompu son ascèse, donc il était plus digne d'eux. Hein. Et puis quand même, ils ont trouvé un petit changement dans sa façon d'être. Il avait une espèce d'aura, et donc ils sont allés le voir pour lui dire bonjour. Et Siddhartha Gautama lui a dit, je ne suis plus Siddhartha Gautama, je suis le Tathagata, celui qui a vu la nature de son esprit. Maintenant, je suis le Bouddha Sakyamuni. Alors Sakyamuni, ça veut dire, Sakya, c'était le nom de son clan, et Muni, ça veut dire sage. Donc c'était le sage des Sakyas. Et donc il leur a demandé de s'asseoir, et il a donné son premier enseignement, qu'on appelle le sermon de Bénarès, qui est basé sur les 4 nobles vérités, ou plutôt les 4 vérités des nobles, les nobles étant ceux qui rentrent sur la voie des enseignements bouddhistes et qui les pratiquent. Alors, c'est
ces enseignements? Alors, les 4 nobles vérités, en fait, déjà, dans sa vie totale, après, donc c'est la 3e partie de sa vie, il commence là à Sarnath, c'est-à-dire que là, il va devenir un enseignant du Dharma, jusqu'au moment où il va quitter son corps à Kushinagar à l'âge de 80 ans, avec une multitude de disciples, et puis de disciples qui ont atteint l'éveil également, hein, comme lui. Hein, donc voilà. Et il s'est voué à ça. Alors, pendant sa pérégrination dans le nord et le nord-est et un peu le nord-ouest de l'Inde, dans la province du Magala, il a quand même donné 84 000 enseignements. Alors ça fait beaucoup, mais en fait c'était un très bon pédagogue et il a, ajusté ses enseignements aux capacités de compréhension des personnes qu'il rencontrait. Alors non seulement par rapport à la caste, puisque en Inde on est sur un système de castes, donc les castes les plus élevées jusqu'aux inférieures, puisqu'il enseignait à tout le monde, hein, que ce soit les brahmanes, que ce soit les rois, que ce soit les saktias, les commerçants, ou même les intouchables. Il enseignait vraiment à tout le monde. Et la capacité de compréhension ne correspond pas forcément à la caste, mais plutôt à la connexion que ces personnes avaient eue déjà dans les vies précédentes, avec un dharma précédent. Donc voilà. Et donc ce premier sermon, c'est les 4 nobles vérités. La première noble vérité, c'est la vérité de la souffrance. Donc il explique qu'est-ce que la souffrance. La deuxième noble vérité, c'est les causes de la souffrance. Donc pourquoi souffrons-nous? La troisième noble vérité, c'est les causes de la cessation de la souffrance. Donc là, il dit, bonne nouvelle, on peut cesser de souffrir. Et la quatrième noble vérité, c'est expliquer le chemin qui amène à la cessation de la souffrance. Donc il est un peu comme un médecin. Il pose un diagnostic, nous souffrons de cela, mais bonne nouvelle, nous pouvons nous soigner, et après, nous guérir. Après, il donne une posologie avec un médicament qui est un médicament spirituel. Et là, dans la démarche, on voit... C'est pour ça que je disais que là, tout à l'heure, c'est de la compréhension. Parce que le problème, c'est, encore une fois, c'est comprendre ces messages, se comprendre cet enseignement. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas non plus à la portée de tout le monde. Si, c'est à la portée de tout le monde. Non. Dans la compréhension. Ah, non, mais même la compréhension est à la portée de tout le monde. Oui. Mais ça dépend de l'enseignement qu'on va recevoir. Tout à fait. Donc, c'est à l'enseignant de s'adapter à son public. De transmettre. Ça, c'est très difficile pour l'enseignant. Il faut avoir une certaine expérience. Voilà, parce que, je veux dire, quand on a un érudit, on a quelqu'un qui n'a pas eu la même... le même apprentissage, n'a pas eu les mêmes connaissances. On n'utilise pas les mêmes mots, on n'utilise pas les mêmes stratégies. Oui, mais ça ne veut pas dire que l'érudit... Alors, moi, je dirais même, et c'est dit dans les textes, que l'érudit aura peut-être plus de difficultés à comprendre. Oui, parce qu'il est déjà fermé. Parce que, non, il va intellectualiser, alors qu'une personne qui n'a pas forcément une grande éducation scolaire ou universitaire va être plus ouvert à l'enseignement, parce que, justement, il n'a pas été formaté. Donc il est, je dirais, entre guillemets, vierge. Oui. Il est capable de pouvoir recevoir l'enseignement, mais comme il est. C'est pour ça que je disais fermé. C'est-à-dire qu'il a déjà son enseignement en place et pour enlever ce qu'il y a déjà et pour remettre quelque chose, c'est pas... Alors c'est la grande subtilité des enseignements du Dharma, c'est-à-dire que ça s'adapte à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a 84 000 enseignements, que maintenant dans le bouddhisme actuel, il y a 3 voies d'enseignement, avec dans chaque voie des écoles, des traditions et des lignées. Alors je vais faire quelque chose de simple, parce qu'à chaque fois je me dis, je vais l'expliquer. Alors il y a le karma, il y a le dharma. Ah oui, alors c'est 2 choses différentes. 2 choses différentes. Alors, le dharma, on va commencer par le dharma, parce que c'est ce que vous venez de dire. Le dharma, comment vous le définissez? Alors, le dharma, il y a déjà des multiples dharmas, parce qu'il y a le dharma avec un petit d, c'est toutes les actions qu'on peut faire au quotidien. Ça, c'est des actions, c'est les dharmas. Et le dharma avec un grand D, ce sont les enseignements du Bouddha. Donc déjà, il y a un distinguo entre les deux. Donc quand on parle du dharma, c'est toujours avec un grand D, et ça concerne tout ce qui est en relation avec les enseignements du Bouddha. Le karma, c'est une loi naturelle de cause à effet. C'est-à-dire que chaque action, par le corps ou la parole, ou même la pensée, amène une réaction que l'on va après devoir expérimenter. Donc il est facile de comprendre que plus nos actions seront positives, plus elles généreront de réactions positives, et plus nous expérimenterons des expériences positives. A contrario, si nos actions sont négatives, nous allons générer donc une réaction négative qui va nous amener des expériences négatives. Et tout le dharma est justement dans l'affinement et la façon la plus juste de mettre nos actions par le corps, la parole et l'esprit en place, de façon à être très prudent par rapport à ce que nous faisons. Sur la forme, l'ascétisme est un élément que beaucoup confèrent
au bouddhisme. Comment définir ça aujourd'hui avec les connaissances que vous avez? Non, alors dans le bouddhisme, le Bouddha a rejeté les extrêmes. C'est-à-dire que lui, il a vécu les extrêmes. Il a été à un moment donné fils de roi, il était prince, il était dans l'opulence, donc là, il pratiquait aucune spiritualité, quasiment, ou peut-être il était dans quelques petites spiritualités. Et après, quand il s'est retrouvé dans l'ascétisme, même s'il essayait de trouver des réponses, il les trouvait pas, parce qu'il était trop dans l'extrême de l'ascétisme. Donc le chemin du Bouddha, c'est la voie du milieu. On appelle ça le Madhyamaka, la voie du milieu. Et en fait, il a eu cette révélation au moment où il était en train de terminer, enfin de vouloir rompre son ascèse. Il a vu sur la rivière un bateau qui passait avec un professeur de musique, avec une sitar. Ouais. Et il avait 2 élèves, et le professeur de musique expliquait que si la corde était trop tendue sur la sitar, elle pouvait casser. Et si jamais la corde n'était pas assez tendue, le son n'était pas bon. Et donc, il fallait la tendre correctement, donc de façon juste. Et ça a été une révélation pour le Bouddha. Et il a dit, oui, c'est la voie du milieu qu'il faut choisir. Donc, il a réfuté les extrêmes. En soi, donc voilà, déjà c'est une guidance. Même si on n'est pas dans le dharma, on peut dire dans la vie, si je suis pas dans les extrêmes, je suis déjà sur le bon chemin. Et parfois, aujourd'hui, certains décrivent justement ce choix d'être toujours à mi-chemin entre les extrêmes, et en disant que la voie du milieu, c'est pas forcément. Alors la voie du milieu, c'est pas un mi-chemin, c'est un chemin en soi. Ah, d'accord. Parce qu'être à mi-chemin, c'est peut-être commencer quelque chose et ne jamais le terminer. Donc ça peut être négatif. Donc il faut faire attention aux mots. La voie du milieu est une voie en soi. On est soit dans une voie extrême, soit dans une des 2 voies extrêmes, parce que ce sont cette partie, mais où la voie du milieu, c'est un chemin en soi. Et comment, pour ceux qui essayent de comprendre un petit peu le bouddhisme, quand on parle de la voie du milieu, ce cheminement, justement, c'est comment le déterminer? Comment se dire que là, on est sur la voie qu'il faut? Eh bien, on a un progrès sur ces qualités humaines qui sont intrinsèques. Les qualités humaines intrinsèques, c'est l'amour-altruisme, c'est la bonté, c'est la générosité, c'est l'attention vers l'autre. Et donc, quand ces qualités se développent de plus en plus, et qu'on abandonne son ego, c'est-à-dire qu'on arrête de se centrer sur soi, on arrête d'être égoïste, on arrête de penser qu'à soi, uniquement à soi, à ce moment-là, on voit que le chemin, on est sur le bon chemin. Si, à contrario, on a une spiritualité, quelle qu'elle soit, que ce soit le bouddhisme ou une autre, mais que on ramène tout à soi, c'est rien que pour soi, c'est pour soi compris, c'est uniquement pour soi, on ne pense pas aux autres, là, on peut se dire qu'on n'a pas compris quelque chose dans notre spiritualité. Comment aujourd'hui définir la place du bouddhisme dans cette je veux dire, dans une situation mondiale où l'être humain est vraiment mis à mal? Alors, le dharma, c'est un chemin personnel. C'est-à-dire que tout le monde peut pratiquer, mais on ne pratiquera pas tous de la même façon. Si, on peut pratiquer parce qu'il y a des pédagogies, mais on n'aura pas tous le même rythme de pratique, on n'aura pas tous la même compréhension au même moment. Il y en a qui vont avancer plus vite que d'autres à certains moments, puis qui s'arrêteront un peu plus tôt, puis d'autres vont venir. Il ne faut pas se comparer aux autres. Donc, en fait, ce monde qui nous entoure est un reflet de notre propre karma. Donc, et à partir de là, si on veut changer le monde, les choses négatives de ce monde, il faut commencer par se changer soi avant de vouloir changer les autres. Et c'est ça, je crois et on va terminer là-dessus, il me reste 2 minutes, se changer soi. Est-ce que ça fait partie du bouddhisme? Parce que dans l'individu, quand il cherche, on a l'impression qu'il ne cherche pas son intérieur, il cherche plus à voir l'extérieur. Alors, tout le dharma, tout le bouddhisme, tous les enseignements du dharma tournent autour du fait de se changer soi-même. Il n'y a que soi à changer. On n'a pas à changer les autres, puisque nos perceptions des autres dans le dharma sont considérées comme le reflet de notre propre esprit. Donc, à la limite, si je vois un défaut chez quelqu'un d'autre, je ne vois que mon propre défaut. Je ne vois pas le défaut de l'autre, je vois mon propre défaut. Donc, si je vois ce défaut, il faut que je le change, mais à moi-même. En moi. Donc, c'est pas l'autre qui a le défaut, c'est moi-même, parce que je le perçois, ce défaut. Donc, il faut que je le change. Donc, il faut se changer soi-même. C'est une déconstruction pour remettre en place une autre construction. Et la difficulté, c'est justement de déconstruire. Comment se déconstruire soi, c'est quelque chose de... En fait, les enseignements... C'est un vrai chantier. Ah, c'est un chantier, ça dure une vie, voire plusieurs vies, puisque nous, on travaille sur plusieurs vies. Mais
Comment se déconstruire? Tout simplement en suivant les enseignements. En fait, nous avons des perceptions immédiates de ce monde extérieur qui nous entoure, mais qui sont erronées. Ce sont des perceptions non valides. Et c'est ces perceptions non valides qui nous font faire des bêtises, qui nous font faire des actes négatifs. À partir du moment où les enseignements nous disent « Attention, cette perception est erronée, voici la bonne perception qu'il faudrait avoir », et à partir de là, pouvoir se changer soi-même, on a le mode d'emploi. Donc après, il suffit de le mettre en pratique dans sa vie. Je ne dis pas que c'est facile, mais on a le mode d'emploi. Alors, ce que je vous propose, Benoît Forissier, c'est la prochaine fois qu'on se voit, justement, pour qu'on parle un petit peu de ces modes d'emploi. Comment on peut se remettre en cause? Qu'est-ce qu'on a à, j'allais dire, à revoir en soi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer? Je n'ai pas dit changer exprès, mais faire évoluer, parce que je pense que c'est un petit peu l'équation qu'on a chacun à résoudre. Eh bien, ce qu'il faut faire évoluer, c'est toute la machine. C'est tout le côté mental que l'on peut avoir, qui est centré sur soi. Et c'est ce côté centré sur soi qui nous fait souffrir. Et donc, il faut non plus se centrer sur soi, mais il faut s'ouvrir aux autres et aller vers les autres par nos qualités intrinsèques fondamentales, que j'ai déjà dit tout à l'heure, la compassion, l'amour altruiste, la générosité. Et à partir de là, on commence à se guérir soi-même. En tout cas, on reprendra là-dessus la prochaine fois qu'on se voit sur ce plateau. Avec plaisir. En tout cas, merci Benoît Forissier pour ces informations. En tout cas, ça éclaire. En tout cas, ça permet de mieux définir et de comprendre le bouddhisme. C'est un petit peu aussi, c'est l'objectif tout à fait de cette démarche. Merci. On marque une pause. Je vous retrouve juste après. Vous disiez tout à l'heure quelque chose, c'est que quand on coupait les racines d'un arbre, l'arbre ne grandit pas. Notre génération, que ce soit où, que ce soit moi, la manque à nous rien à faire. C'est que nous ne connaissons pas notre histoire. N'a pas raconte à nous, l'école n'a pas raconte à nous notre histoire. Elle n'a pas eu des gens. C'est nous qui l'a pas tirodé. Pour connaître ce que nous connaissons aujourd'hui, nous l'a pas tirodé. Comment faire aujourd'hui pour transmettre aux générations qui arrivent notre histoire, nos origines, nos traditions, nos racines? Quoi nous doit faire nous? Parce qu'il ne faut pas compter sur l'école, il ne faut pas compter sur l'éducation nationale, il faut compter sur nous. Comment on doit faire pour mieux transmettre notre histoire à nos enfants? À nos enfants. On a par exemple les radios, les télévisions. S'il y en a des gens qui regardent encore les télévisions locales, mais il y en a toujours finalement. Donc, on a ça à faire. Et puis, il faut quand même mettre une certaine, disons pas une pression, mais disons aller au sac ou les plus visibles aussi. Donc, dans les médias officiels, dans le système éducatif aussi, parce que sinon, on n'y avance pas. Donc, faire reconnaître finalement tout ça par les instances que les plus élevées, soi-disant. Est-ce que vous pensez que ça va encore le fait que vous n'avez pas connu votre histoire, vous n'avez pas connu bonne tradition? C'est que grand-père la raconte à vous, c'est que ton père la raconte à vous, c'est que votre grand-mère la raconte à vous. Mais vous ne l'avez pas fait dans un livre. Est-ce que, quelque part, aujourd'hui, vous dites que s'il avait appris ça à l'école, il aurait aidé à vous? Oui, certainement. Il aurait perdu moins de temps, finalement. Il n'aurait pas perdu de temps du tout. Après, peut-être qu'il y en a un temps pour enseigner aussi, parce qu'il ne peut pas revenir là-dessus trop tôt. Et il faut connaître aussi comment faire. Parce que dans une classe, par exemple, à une époque, suivi parler de l'esclavage, tout ça. Moi, on l'a essayé une fois à Saint-Joseph, là-bas. Et donc, on avait des petits cafes dedans, le machin. Puis, on avait des blancs. Et donc, le petit caf, j'étais gêné parce que on avait un petit blanc parmi. Donc, il riait parce que lui, il était esclave. Il était un descendant d'esclave. Donc, il comprend. Oui. Comment ils mettent l'enfant dans une situation où ça, finalement, lui racoquille à lui, finalement. Parce que autour, c'est pas ça. Donc,
Il n'a pas connu ça, il n'a pas envie de connaître aussi d'une certaine manière. Il a été caché à lui par sa famille, par tout le système. Donc, voilà. Et toujours dans la transmission, comment on l'a appris à mettre un peu de riz au feu, à roussir un haricot, pois, lentilles? Comment on l'a appris à faire un rougail saucisse ou un carré volaille? C'est où on l'a appris tout seul ou bien on a monté? Oui, l'a montré, mais c'est que où il était présent. Oui, l'a montré, mais c'est que où il était présent, à regarder. Les parents eux-mêmes étaient actifs, et puis on avait au travail pour faire dans le noyau familial. Là. Si on était un petit garçon, donc on avait le bois pour aller chercher, on avait de l'eau, on avait différentes corvées, aller de manger la pain et tout ça. Et quand on vient asseyez sur votre petit banc, ou bien, je ne sais pas, même sur un galet dehors, vie méritée aux assiettes mangées. Donc, la vie connaît la valeur des choses. Tandis que de nos jours, ne connaît plus finalement la valeur des choses, toutes les données et donc les dommages. Justement, c'est ça que nous la perte, c'est que nous ne connaissons plus la valeur des choses, la valeur de ce que nous en a, la valeur du travail, la valeur de l'effort, la valeur de l'amour, de la famille. Ça nous la perd. Oui, nous l'a perdu et nous perd finalement de plus en plus. Nous reste finalement, nous sommes à la surface des choses, nous ne sommes pas au fond. Et de nos jours, l'information, par exemple, l'information, elle y arrive. Après, on a l'information, et puis on a la transformation. Mais si une information qui chasse l'autre, il n'arrive pas, il ne descend pas en formation pour faire la transformation à l'intérieur, pour que cette connaissance-là, parce que la connaissance, c'est finalement naître avec, c'est-à-dire renaître. Donc, il n'avance pas. Voilà, c'est ça. Ou, en tant que réunionnais, en tant qu'ancien instituteur, en tant que papa, quoi vous donnerez comme conseil aux générations qui arrivent? On a donné des conseils, et puis, est-ce que vous serez écouté? Parce que le système est plus fort que vous. Donc, on va tomber un peu comme un arriéré, toujours. Tu comprends l'affaire? Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber, mais seulement on doit toujours tomber comme un arriéré. D'accord. Aujourd'hui, après, donc, mais si vous l'étiez bon, si vous essayez de faire l'essentiel, donc les jeunes, à un moment ou à un autre, doivent revenir vers ça, parce que tu vois la valeur. Mais de nos jours, étant donné qu'il n'y en a plus, il y en a de moins en moins ça, donc au fur et à mesure, il reste dans le superflu et pas dans l'essentiel. Encore une fois, c'est la prise de conscience. Prise de conscience n'est pas suffisant. Après, c'est la prise de confiance et la rupture pour faire avec. Quand on vient de prendre conscience, il faut faire une rupture et puis une prise de confiance après pour redébarrer. Parce que vivre mettre la conscience dans quelqu'un, il est possible que demain, parce que tout ça il dérange à lui, il change de trottoir quand il passe à côté d'où. Parce que vous la dérange à lui quelque part. Hein? C'est comme si un petit peu l'exemple est machin, et il arrive, il voit quelqu'un en train de mettre la corde. Il arrête à lui et puis il coupe la corde. Mais la personne ne sera pas contente avec vous. Parce que, justement, là, dans sa tête, lui voulait faire ça, lui voulait finir. Là, après, c'est possible, puis ça raconte le monde qu'il est parti faire ça. Et comme lui, il est toujours vivant, les sœurs. Comment lui s'apporte ça? Tu comprends? Donc la conscience, c'est une bonne chose, mais il faut, quand il a eu la prise de conscience, il faut qu'il y ait une rupture, c'est un bien grand mot, mais une rupture, et puis une prise de confiance pour aller dans l'autre sens, sans se débarrasser du passé. Le passé il est toujours là, mais il faut le passé n'est pas là comme un marécage,
mais comme quelque chose qui permet à vous d'aller d'avant.